une vidéo de test de ce TXNR 575 sur lequel on nous décrit des pannes multiples. Et en atelier, je ne constate aucun de tous les défauts qui est signalé. On nous indique par exemple que l'entrée phono ne fonctionne pas, qu'il y a des problèmes de synchro en Bluetooth, que le son est très faible, qu'on est obligé de mettre à fond pour avoir du son, et que le son grésille à chaud. Alors ça, c'est un paramètre que je verrai après. Mais je vais d'ores et déjà vous montrer que la liaison Bluetooth est établie avec ce baladeur Onkyo DPX1. Je vais lancer la lecture. I think this song is appropriate, being that it's like a sauna in here right now. Y'all niggas got me hot! You know this shit, sing along. Niggas got me hot! Alors c'est vrai qu'il n'y a pas de synchro entre l'image et le son, mais ça c'est un phénomène connu de ces amplis home cinéma. Donc ça n'a rien à voir avec des petites enceintes connectées par exemple, du type Klipsch, The One ou The Three, qui elles ont très peu de latence en Bluetooth, ce qui n'est absolument pas le cas ici, puisque là on cherche plutôt la qualité plutôt que la rapidité d'exécution. Donc c'est vrai que ça peut être assez désagréable pour regarder des vidéos sur YouTube par exemple, mais ce n'est pas une anomalie. Maintenant, concernant l'entrée phono, j'ai un fonctionnement correct. J'ai préparé un générateur raccordé sur l'entrée phono. Vous pouvez constater ici que le signal est présent, de parfaite qualité. Je suis bel et bien sur l'entrée phono. Si je change de source, j'ai le son de mon téléviseur qui revient par la fonction ARC. En phono, j'ai le son direct et sur l'entrée Blu-ray DVD, je devrais avoir mes mires de test et le son avec un niveau audio très convenable. Je vais vérifier d'ailleurs que l'appareil atteint sa puissance maxi sans se couper. Donc je bascule, au lieu de mes enceintes, je bascule le signal sur décharge de puissance. J'augmente le niveau, j'augmente aussi la luminosité de mon oscilloscope. Et vous pouvez constater ici, on aperçoit de la saturation. On entend d'ailleurs les étages de puissance qui sont en train de véhiculer le signal au maximum de leur possibilité. Donc il n'y a aucun problème de niveau sonore sur cet ampli. Le son est présent, de très bonne qualité, correctement amplifié, sans distorsion. La connexion Bluetooth est fonctionnelle, c'est vrai avec un temps de latence relativement important, mais là on ne pourra pas intervenir sur ce paramètre. Donc j'attends que la connexion se réétablisse, ça y est c'est fait. Je rebascule mon installation sur les enceintes. Donc c'est vrai qu'on a un décalage très important. Alors, il me reste à vérifier si au niveau logiciel cet appareil est à jour. Ça pourrait engendrer une petite amélioration. Alors, manifestement non, cet appareil n'est pas à jour. Je lance donc la mise à jour et je reprends mes essais ensuite. Donc comme vous pouvez le constater, je viens d'enclencher la mise à jour par le réseau. Et je vais refaire un essai donc de la liaison Bluetooth avec toujours ce même baladeur et le même fichier audio après mise à jour.